Bendigo est une petite ville de province située à près de 2 heures de route de Melbourne. Elle s'est construite autour des mines d'or au milieu du 19e siècle et tout au long du printemps 2012, Bendigo va devenir la capitale culturelle de l'État de Victoria. L'exposition dédiée à la princesse Grace est un événement considérable, à la une de la plupart des journaux et bénéficiant d'une importante campagne d'affichage. La venue de la princesse Charlène à l'occasion de l'inauguration de cette exposition a été très médiatisée et particulièrement apprécié alors que le prince Albert II était retenu dans le sud de la France pour participer à Marseille à un forum international sur l'eau. C'est très émouvant d'être de retour dans ce beau pays qu'est l'Australie. C'est un pays qui occupe une place importante dans mon cœur. Le but de ma visite est de venir inaugurer au nom de mon mari, le prince Albert, une exposition dédiée à celle qui est peut-être l'une des personnalités les plus captivantes de tous les temps. Connaissant la talentueuse vie de la princesse Grace, par où commencer ? Pour raconter l'histoire d'une artiste si accomplie, une passionnée d'art, une humaniste, une princesse, mais aussi une icône au style incomparable. Accompagnée des responsables de la galerie d'art de Bendigo, la princesse Charlène a pu découvrir ou redécouvrir les pièces exposées pour l'occasion. Après Londres, Moscou, Rome, Paris, Sao Paulo ou Toronto, l'accent a été mis ici sur le style et l'élégance innée et naturelle de Grace Kelly, l'actrice hollywoodienne devenue princesse de Monaco. Nous avons commencé par nous intéresser à ses débuts, puis nous nous sommes plongés dans sa carrière d'actrice dans les années 50, avant de nous pencher sur sa vie de princesse. Il y a le mariage, sa vie de famille, et nous nous sommes concentrés sur son style, ses fabuleuses robes dans ces dernières années de sa vie. C'est une exposition présentant des costumes, des bijoux, des accessoires de mode. Il y a aussi des films sur la vie à Monaco. Et comme à chaque étape internationale de cette exposition, la magie a opéré, d'autant plus que les Australiens portent une sincère affection à la famille princière monégasque. Après le décès de la princesse Grace, c'est en effet d'Australie qu'étaient parvenues les plus nombreuses lettres de condoléances. La principauté de Monaco, elle est incontournable. La principauté de Monaco, c'est le Grand Prix, c'est la principauté, donc le prince, la princesse. Le mariage l'année dernière était très important. L'engouement, il est indéniable. Dans le Victoria, notamment, il y a beaucoup de francophonie et de francophilie. Donc, la principauté fait partie de cet héritage que les Australiens adorent. Je dois dire, de voir ces robes qui me rappellent des souvenirs d'enfance. La princesse Grace, pour moi, quand j'étais petite, c'était vraiment mon idole. C'était vraiment quelque chose. Oui. Et de voir la princesse Charlène la représenter d'une manière aussi superbe, j'étais très fière d'être monégasque. Et la principauté ne pouvait rêver de meilleure ambassadrice en la personne de la princesse Charlène, dont la gentillesse et la beauté ont conquis les centaines de personnes venues l'accueillir à Bendigo. Aussi belle que la princesse Grace, quelle jolie et belle personne. J'ai eu le plaisir de la rencontrer hier à la maison de Monaco à Melbourne. Elle a été tout simplement délicieuse. Elle est vraiment superbe, très beau discours et très belle inauguration. Elle est aussi très élégante. Nous avons vraiment été très touchés qu'elle accepte de venir jusqu'ici en Australie pour inaugurer cet événement historique. Elle est très belle, oui, elle est très haute, oui, elle a parlé très bien, très doucement, oui, oui. Avant même sa première semaine d'ouverture, l'exposition australienne consacrée à la princesse Grace s'annonce comme un succès sans précédent à Bendigo. Plus de 15 000 tickets ont d'ores et déjà été vendus et ce n'est qu'à la mi-juin que cette exposition refermera ses portes pour rejoindre le Kazakhstan.